Chaîne d'ouverture, gros plan sur un œuf qu'on casse brusquement dans un bol. Le jaune s'étale, irréversible. Le narrateur s'avance vers la caméra, un café à la main. Narrateur. Chaque fois que je me penche sur un problème de physique, une seule et unique question me hante. Dans quelle direction pointe la flèche? Je ne vous parle pas d'une flèche sur une carte pour retrouver votre chemin. Je vous parle de la flèche du temps, de la flèche du changement. Voyez-vous, la nature a une règle. Une règle brutale, qu'on déteste au fond de nous, mais qui régit tout, des étoiles à votre petit déjeuner. Elle dit ceci. Vous pouvez battre un œuf en neige, mais vous ne pourrez jamais, absolument jamais, redonner sa forme initiale à cet œuf. Vous pouvez renverser votre café sur le tapis, mais ce café ne remontera jamais de lui-même dans la tasse. Les choses ont un sens, un flux. Et si vous tentez de nager à contre-courant, il y a un prix à payer. Ce prix, c'est l'énergie. C'est l'ordre qui se dissout irrémédiablement dans le désordre. C'est l'entropie. L'image bascule sur des rendus 3D ultra léchés de colonies martiennes, des dômes de verre, des astronautes héroïques, des champs de pommes de terre sous un ciel rose. Narrateur. Alors, quand les gens me demandent « Qu'est-ce que tu penses du voyage vers Mars ?» Il me montre ça. Il voit l'aventure ultime, le prochain chapitre glorieux de l'humanité. On a marché sur la Lune, alors Mars, c'est l'étape logique, non? C'est juste un peu plus loin. C'est là que je dois vous arrêter. C'est là que je dois vous dire, vous raisonnez comme des géographes. Vous voyez la distance comme une simple ligne droite de kilomètres, comme du vide qu'il suffit de traverser avec assez de carburant. Mais en physique, la distance n'est pas de l'espace, c'est une relation entre des forces. Et quand on analyse les forces nécessaires pour aller là-bas, et surtout pour en revenir, on découvre une vérité qui fait froid dans le dos. Mars n'est pas un tremplin. C'est une souricière. Ed, je ne parle pas de science-fiction. Il n'y a pas d'aliens cachés dans les cratères. Ce qui nous attend, ce sont les lois fondamentales de la thermodynamique et de la biologie. Elles se sont littéralement liguées pour faire de ce voyage une impasse. Pas parce que la fusée va tomber en panne, mais parce que c'est le passager qui va se briser. C'est vous qui allez casser. Parlons du premier piège. Celui qui vous attend patiemment à la surface, la poussière. Vous allez me dire, ce n'est que de la terre, on a la même chose au Sahara, on prendra des balais et des aspirateurs. Si seulement c'était aussi simple. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un grain de sable terrestre. C'est une histoire violente, mais qui finit bien. Sur Terre, nous avons de l'eau, de la pluie, des océans. Pendant des milliards d'années, chaque grain de sable a été roulé, lavé, poli par les vagues. C'est comme si vous mettiez un morceau de verre tranchant dans une polisseuse pendant 1000 ans. Il en ressort une bille parfaitement lisse. La poussière terrestre est amicale. Mais Mars est un monde mort. Et il est mort depuis très très longtemps. Pas de pluie, pas de rivière. Le seul événement géologique là-bas, c'est le fracas. Depuis 4 milliards d'années, des météorites percutent la roche, encore et encore. Si vous regardez un grain de poussière martienne au microscope, vous ne verrez pas une bille. Vous verrez un éclat de verre. Un poignard. Ces arêtes sont si tranchantes qu'elles n'ont parfois qu'une seule molécule d'épaisseur. Ce n'est pas de la poussière, ce sont des milliards de scalpels microscopiques, et c'est là que la physique devient cruelle. Comme Mars est incroyablement sèche, il n'y a aucune humidité pour évacuer l'électricité statique. Ces petits éclats de verre se chargent électriquement. Ils deviennent des aimants. Imaginez maintenant, pour rentrer chez vous, vous devez fabriquer votre carburant sur place, ce que les ingénieurs appellent le ISRU. C'est un nom sophistiqué pour dire qu'on va creuser et transformer la glace du sol en gaz. Vous avez besoin de pompes, de compresseurs, de joints rotatifs, mais la poussière s'en moque. Elle flotte dans l'air, soulevée par les champs électriques. Elle colle à vos panneaux solaires, à vos combinaisons. Et surtout, elle s'infiltre dans vos machines. Elle pénètre dans les roulements à billes. Étant plus dure que l'acier, elle dévore littéralement le métal. Elle déchiquette les joints de vos sas. Vous essayez de l'essuyer? Mauvaise idée. Comme elle est magnétique, plus vous frottez, plus vous l'enfoncez profondément. Vous êtes peut-être le plus grand ingénieur de l'histoire, mais votre usine à gaz est en train de s'autodétruire mécaniquement sous vos yeux. La physique se bat contre vous, et elle gagne toujours. Mais soyons optimistes. J'aime l'optimisme. Disons que vous avez inventé un matériau magique que la poussière ne peut pas rayer. Votre réservoir est plein. Vous êtes prêt pour le retour. C'est là que nous devons regarder le deuxième piège. Et ce piège-là ne concerne pas vos machines. Il concerne votre chair. Il concerne vous.
Nous devons parler des radiations. Quand on entend le mot radiation, on pense souvent à du slime vert phosphorescent ou à des bombes atomiques. Mais la réalité est plus simple et bien plus terrifiante. Les radiations spatiales, ce sont juste de minuscules balles, des protons et des noyaux d'hélium qui voyagent presque à la vitesse de la lumière. Sur Terre, nous sommes des enfants gâtés. Nous avons deux boucliers incroyables. Notre champ magnétique, qui dévie ses balles vers les pôles pour créer des aurores boréales. Et notre atmosphère. Une couverture d'air si épaisse qu'elle épuise les rayons cosmiques avant qu'ils ne nous touchent. Mais entre la Terre et Mars, c'est un stand de tir ouvert. Pendant 6 mois à l'aller, 6 mois au retour, vous êtes dans la ligne de mire d'un peloton d'exécution galactique. Que se passe-t-il quand l'une de ces balles vous percute? Ces atomes sont maintenus ensemble par des électrons. C'est la colle de votre ADN. Quand un rayon cosmique traverse la coque de votre vaisseau, il ignore les parois. Il traverse votre peau et percute vos atomes. Il éjecte les électrons. C'est comme lancer une boule de bowling sur un château de cartes. La structure s'effondre. C'est ce qu'on appelle l'ionisation. Notre corps est une machine miraculeuse. Nous avons des brigades de réparation, des protéines qui parcourent vos cellules pour recoller l'ADN. Mais sur le chemin de Mars, les dégâts sont trop rapides. C'est comme essayer de réparer un toit en plein ouragan. Les brigades font des erreurs. Elles recollent les mauvais morceaux. La cellule devient confuse, elle oublie sa fonction, et ne se pense plus qu'à une chose. Croître. C'est le cancer. Et il y a pire, votre cerveau. Les neurones se réparent très mal. Un ion lourd qui traverse votre tête laisse derrière lui une trace de tissu mort, une blessure par balle microscopique. Sur un long voyage, votre cerveau devient littéralement un gruyère. Vous commencez à oublier. Vous devenez confus. Imaginez devoir poser un vaisseau spatial quand la partie de votre cerveau qui se souvient de l'utilité des boutons a été effacée par une particule venant d'une supernova vieille de 1000 ans. Vous ne mourrez pas parce que le vaisseau a échoué, mais parce que la physique du cosmos démonte votre biologie au niveau atomique. Mais attendez, il y a encore pire. Il existe un troisième piège, et c'est celui qui m'empêche vraiment de dormir, car il est d'une élégance cruelle, le piège de la gravité. La gravité est un mystère. Newton nous a donné les calculs, mais Einstein nous a montré que c'est une courbure de l'espace. Peu importe comment vous l'imaginez, la gravité est la force qui vous a sculpté. Chaque muscle de votre corps, chaque os, chaque valve dans vos veines a été conçu pour une seule mission. Lutter contre la pesanteur de la Terre. Contre le zinti. Votre cœur est une pompe, un muscle de la taille d'un poing, qui doit battre assez fort pour propulser le sang vers le haut, contre la gravité, jusqu'à votre cerveau. C'est un haltérophile qui soulève des poids chaque seconde de votre vie, sans jamais s'arrêter. Maintenant vous arrivez sur Mars. Mars est petite, sa gravité n'est que de 38% de celle de la Terre. Soudain, votre cœur se dit « Pourquoi est-ce que je travaille si dur? C'est devenu trop facile. » Et savez-vous ce que fait la biologie quand elle n'a plus besoin de quelque chose? Elle le jette à la poubelle. La biologie est d'une efficacité glaciale, elle refuse de gaspiller de l'énergie pour entretenir un muscle inutilement puissant. Votre cœur rétrécit, il s'affaiblit, il change littéralement de forme. Aide vos os, c'est la partie la plus effrayante. Votre squelette n'est pas un cadre en acier immobile, c'est une banque de calcium. Sur Terre, vous déposez du calcium en permanence pour maintenir votre structure. Mais sur Mars, votre corps décrète que ce cadre lourd est un luxe inutile. Il commence à se vider le compte. Les cellules qui détruisent l'os font des heures supplémentaires et rejettent le calcium dans votre sang. Vos os deviennent poreux, fragiles comme de la craie. Tant que vous restez sur Mars, vous êtes une créature adaptée. Mais le retour est une condamnation. Imaginez, vous amérissez sur Terre après des mois de voyage, la trappe s'ouvre, vous sentez l'air salé, et vous vous effondrez. Votre cœur atrophié ne peut plus lutter contre le retour brutal au 1G pour irriguer votre cerveau. Le sang stagne dans vos jambes, vous perdez connaissance. Et vos os de craie? Ils se brisent sous votre propre poids au moindre effort. Vous n'êtes pas tué par un alien, mais par votre propre maison. Vous êtes littéralement brisé par la Terre parce que vous n'êtes plus un terrien. Mars vous a réécrit pour elle. Et la physique ne permet pas de faire marche arrière. Cela m'amène au point le plus profond que je souhaite partager avec vous. La notion de système. En physique, on parle souvent de système isolé, mais dans la réalité, rien n'est isolé. Vous pensez peut-être être un individu indépendant qui se promène sur une planète, mais c'est faux. Vous êtes une extension de la Terre.
Vous êtes constitué de matériaux terrestres, réglés sur sa gravité, protégés par son bouclier magnétique. Vous êtes une partie du système Terre. Quitter ce système, c'est être comme un poisson qui saute hors de l'eau. Le poisson peut sentir l'air pendant quelques secondes, il peut voir le soleil, mais il ne peut pas y vivre. S'il reste dehors, il meurt. Parce que nous possédons des fusées et des ordinateurs, nous croyons pouvoir tricher. Nous pensons qu'il suffit de construire un aquarium technologique et de l'emporter avec nous. Mais l'aquarium fuit. Les radiations entrent, la gravité disparaît, la poussière s'infiltre. L'univers cherche toujours à vous mettre en équilibre avec votre environnement. Et sur Mars, l'équilibre, c'est la mort. Ou du moins, c'est votre transformation en quelque chose qui ne pourra plus jamais repartir. Quand je vois ces plans de colonisation qui promettent 1 million de personnes sur Mars d'ici 2050, j'ai un rire triste. Ils ignorent les lois les plus fondamentales de la nature. Ils traitent la biologie comme un logiciel qu'on peut patcher avec une mise à jour. Mais la biologie, c'est du matériel, du hardware. Un matériel qui a mis 4 milliards d'années à se peaufiner pour un seul environnement précis. Est-ce que cela signifie qu'il ne faut pas y aller? Non. Je suis un explorateur. Je crois en la curiosité. Mais envoyons nos yeux et nos oreilles. Envoyons des robots. Les robots ne développent pas de cancer, leurs os ne se dissolvent pas. Ils peuvent dormir 1000 ans dans la poussière et se réveiller pour nous dire bonjour. Mais pour nous, ces sacs d'eau et de protéines que nous appelons humains, nous devons rester humbles. Nous ne sommes pas les maîtres de l'univers. Nous sommes les enfants de la Terre. Nous pouvons jouer dans le jardin, mais à la fin de la journée, nous devons rentrer. Si nous allons trop loin, nous pourrions découvrir que la porte s'est refermée derrière nous et que nous sommes devenus des étrangers sur notre propre monde. Alors, regardez ce petit point bleu. C'est là que nous appartenons. Là où l'air est doux, où la gravité est parfaite, et où le champ magnétique nous enveloppe comme une couverture chaude. Ne prenez jamais cela pour acquis. C'est la seule maison que nous aurons jamais. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si ce voyage vous a ouvert les yeux, abonnez-vous à FestM Veg, laissez un like et activez la cloche. On se retrouve dans la prochaine vidéo.